Bonjour. Bonjour André. Merci Natacha de nous recevoir. Plaisir. Et bonjour à vous et bienvenue à cet épisode de Nos Joyeux Nomades chez Félix. La semaine dernière, Nos Joyeux Nomades, on était avec vous sur l'île de Vancouver où vous avez touché notre corde sensible avec les changements climatiques qui deviennent de plus en plus réels. C'est chaud. Cette semaine, où vous nous amenez ou sur quelle corde vous allez nous toucher? La corde de bois. On s'en va dans les parcs de Vancouver découvrir les cèdres géants. Est-ce que vous avez vu aussi des belles fées à travers les Et cèdres? pas de fées, mais on a joué aux touristes. Bien, je vous suis, mes joyeux guides. On vient d'en apprendre une bonne. Savez-vous pourquoi ça s'appelle Vancouver? C'est en hommage à un officier de la marine britannique, George Vancouver, qui a exploré la côte du Pacifique de la Colombie-Britannique jusqu'aux États-Unis. Il est le 6e enfant de qui? De John Gaspard de Vancouver. Tout est dans tout. Ce matin, on va se payer une petite traite en chevaux, en carriole, pour explorer le parc Stanley de Vancouver, où il y a des arbres centenaires, des cèdres qui tiennent debout encore, qui ont servi parfois à faire des totems. C'est la dernière randonnée de la journée, il est 10 heures, il fait tellement chaud à Vancouver. Regardez, on leur envoie la fiume d'eau, on les protège avec un toit. Il fait déjà tellement chaud qu'on est chanceux, on attrape la dernière randonnée. Well, welcome to the park, everyone, and to the beautiful city of Vancouver. My name's Jennifer. I'll be your guide for the next hour or so. If you have any questions, shout them out. I'll try my best to answer them for you. Apologize for my voice with the downfall. Nous voilà rendus au Totem Pole Place du parc Stanley, du même nom que celui du gouverneur qui a donné le nom à la Coupe Stanley. C'est le plus vieux parc en Colombie-Britannique, plus vieux même que Jasper et Banff. C'est le plus visité que Jasper et Banff. Il y a des cèdres qui ont 600 ans, mais semble-t-il qu'on va en avoir des plus vieux encore demain. Hop, qui est assis là? Coucou! Salut! On est parti faire une belle randonnée dans le Stanley Park. Un gros parc qui est à Vancouver. Puis si jamais là, ça vous tente, c'est vraiment intéressant parce que la guide nous dit plein d'histoires au niveau De Vancouver. du parc et de Vancouver en plus. Ici, on voit le totem en l'honneur de Rose, la dernière survivante morte en 2002 de la Première Nation Squamish qui vivait sur cette île.
devant nous, c'est la statue de la nageuse quoi, en wetsuit. Il y a le sculpteur qui a fait ça pensait avoir vu une sirène dans l'eau. Quand il a vu ses deux pattes sortir, alors il a fait une statue qui est juste devant Vancouver. Et vous voyez au loin le Lion Gate Bridge. Mais toutes les maisons en haut, c'était avant d'exclusivité britannique. Seuls les gens de descendance britannique pouvaient aller se construire. Aujourd'hui, ils permettent aux citoyens canadiens d'y aller, moyennant une somme d'argent assez faramineuse. Petit arrêt obligatoire devant la roseraie du parc Stanley. On a des petits compagnons qui veulent traverser. On a des gens qui vont venir les aider à traverser. Et voilà. Oups! Après-midi, on a décidé de retourner chez moi. Ça va chez moi. Le Museum of Anthropology of British Columbia. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on pense avoir acquis, la vigilance au volant. Avant de partir, assurez-vous de faire le plein d'essence parce que la prochaine station d'essence pourrait être très loin ou même fermée. Gardez toujours l'œil sur la route, en avant, sur les côtés, parce qu'on ne sait jamais quand un animal va passer devant. La courtoisie et surtout la patience est de mise. On est en mode voyage, on a tout notre temps. Profitez des paysages et surtout, vivez pleinement vos aventures en sécurité. Bon voyage! Début de l'itinéraire vers Capilano River, réalité virtuelle park. On s'en va où? Vers le nord-ouest sur Beach Avenue. La réalité virtuelle park. Bon, les RV, c'est réalité virtuelle. Go! Restez sur la voie de gauche. Petite randonnée dans un coin un peu moins connu de Vancouver. Ça s'appelle le Capilano Suspendu Bridge Park. Alors, c'est connu familièrement par les résidents, mais par les touristes, un peu moins. On va aller voir ça. Capilano, ça veut dire la plus belle rivière. On s'en va faire le pont suspendu et possiblement de grands cèdres qui vont servir à faire des totems. Alors c'est là qu'on s'en va. Lise, t'as-tu peur? Non. Non? Le nombre de personnes qui passent là, ça peut être folie. Le nombre de personnes, hein? C'est ça qui passe. Si ça, c'est la place la moins connue
des Canadiens vancouverois. C'est la place la plus connue de toutes les autres nations. Il y a du monde ici. Dans cette forêt-là, on a des cèdres de Douglas, vous voyez l'écorce. Et il y a aussi des cèdres rouges qu'on appelle. Regardez l'écorce, c'est pas tout à fait pareil. Alors ici, on a devant nous des espèces peut-être de 1000 ans. Les 2000 ans sont encore plus gros. Il y a vraiment du monde partout, des cellulaires, du monde. On est dans une vraie jungle urbaine. Oui, mais quand on va dans l'Ouest, Vancouver, c'est un must. Il faut vraiment visiter. Mais moi, quand je suis allé filmer, le 20-25 ans, il n'y avait pas autant. C'est rendu qu'il y a quasiment plus de buildings que de sets géants. C'est fou, ça l'a poussé. Pouf. Comme dirait Félix dans le dernier calepin, dans son dernier calepin, il y a toujours trop d'hommes puis jamais assez d'arbres. À la semaine prochaine. Alors, on essaie une nouvelle façon d'installer notre auvent, on espère qu'il ne graillera pas ou qu'il ne passera pas au vent. Les tentacules, les ventouses ne semblent pas vouloir bien adhérer au métal. Fait que là, on le fait dans la fenêtre. Truc d'ingéniosité Élise. On va venir mettre 2 poteaux et ça ne devrait pas partir comme ça. On fera un beau parachute. On met 2 poteaux avec des tendeurs. Voilà le résultat final. J'espère que ça tienne. Ça nous donne quand même un peu d'ombre sur notre table à pique-nique pour souper.